Le créateur d'une entreprise a le choix entre différentes formes juridiques au Luxembourg. Chaque forme juridique a des avantages et des inconvénients, et l'entrepreneur doit tenir compte de différents aspects pour choisir la forme juridique qui est la plus adéquate pour ses besoins. Dans cette vidéo, nous allons créer notre entreprise tout seul, et nous allons étudier les principales différences entre une entreprise individuelle et une société commerciale unipersonnelle. Une entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique, c'est-à-dire l'entrepreneur et son entreprise ne représentent qu'une seule entité. Par conséquent, l'entrepreneur risque de perdre son patrimoine privé en cas de faillite. Cependant, il ne faut pas de capital minimum pour créer une entreprise individuelle. Les sociétés commerciales qui conviennent pour un seul associé sont les sociétés à responsabilité limitée, les SARL simplifiées et les sociétés anonymes. Ces sociétés sont dotées de la personnalité juridique, et elles ont l'avantage que l'associé ne risque pas sa fortune personnelle. Cependant, la loi prévoit un capital minimum de 12 000 € pour une SARL, et de 30 000 € pour une société anonyme. Pour une SARL simplifiée, le capital prévu par la loi doit être entre 1 € et 12 000 €. En outre, on peut dire que les sociétés commerciales sont soumises à certaines formalités par la loi, qui ne sont pas requises pour une entreprise individuelle. Au niveau du régime fiscal, la loi distingue entre les entités transparentes et les entités opaques. L'entreprise individuelle est considérée comme une entité transparente, et les sociétés unipersonnelles sont des entités opaques. Dans une entreprise individuelle, le bénéfice de l'exercice est soumis à l'impôt commercial communal. Il s'agit d'un impôt qui est dû à la commune de résidence de toute entreprise au Luxembourg, indépendamment de la forme juridique, et dont le taux varie en fonction de la commune. Dans une entreprise individuelle, l'ICC est déductible du bénéfice de l'exercice pour déterminer le bénéfice commercial. Le bénéfice commercial doit être ajouté aux autres revenus de l'entrepreneur dans sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, même s'il n'est pas versé à l'entrepreneur mais réinvesti dans l'entreprise. Si l'entreprise fait une perte, celle-ci est déductible des autres revenus du contribuable, dans sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Une société commerciale unipersonnelle doit payer l'impôt commercial communal tout comme l'entreprise individuelle. Dans ce cas, l'ICC n'est pas déductible avant le calcul de l'impôt sur le revenu des collectivités. L'impôt sur le revenu des collectivités s'élève à 17% du bénéfice avant impôt. Après avoir déduit les impôts, nous obtenons le bénéfice net après impôt. Ce bénéfice net est à la disposition de l'associé, qui peut le mettre en partie ou en totalité en réserve, ou bien le distribuer sous forme de dividendes. Si l'associé décide de distribuer des dividendes, la société doit appliquer une retenue à la source de 15% sur les dividendes bruts versés à l'associé. Comme les dividendes représentent un revenu pour l'associé, celui-ci doit ajouter le dividende brut aux autres revenus de sa déclaration d'impôt. La retenue à la source constitue une avance sur l'impôt à payer par l'associé. Les dividendes bruts, soumis à une retenue à la source luxembourgeoise, sont exonérés de 50%, il suffit donc de déclarer 50% du dividende brut. Voici un exemple pour simplifier. D'un dividende brut de 100 €, l'associé reçoit 85 € de dividende net, et 15 € seront versés à l'État par la société. L'associé doit déclarer 50 € dans sa déclaration personnelle et les 15 € représentent une avance sur les impôts à payer par l'associé. Vous avez sûrement remarqué que le bénéfice de la société est imposé 2 fois. C'est pour cette raison qu'on parle de double imposition. La première fois, c'est la société qui paye l'IRC sur le bénéfice de l'exercice. Une deuxième fois, c'est l'associé qui paye l'IRPP sur le bénéfice distribué. Par conséquent, lorsque le bénéfice n'est pas distribué, c'est-à-dire lorsqu'il est mis en réserve, il n'y a pas de double imposition. Encore une remarque concernant le Fonds pour l'emploi. Au Luxembourg, chaque personne physique ou morale, qui a un revenu, et par conséquent, paye des impôts sur le revenu, doit verser en supplément 7% de cet impôt au Fonds pour l'emploi. Le régime fiscal appliqué pour une entreprise individuelle est le même que pour les sociétés de personnes, soit la société en nom collectif, et la société en commandite simple. Dans les sociétés de personnes, le bénéfice commercial est réparti entre les associés, et chaque associé doit déclarer sa partie du bénéfice, dans sa déclaration d'impôt personnel. Le régime fiscal des entités opaques est applicable pour les sociétés de capitaux, comme les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, ainsi que pour les sociétés à caractère mixte, c'est-à-dire les SARL et les SARL simplifiées.
Pour résumer, nous avons vu que les entreprises individuelles n'ont pas besoin d'un capital minimum. Au niveau de la fiscalité, les pertes sont déductibles mais le taux d'imposition n'est pas connu à l'avance, car il dépend du montant du revenu imposable. En outre, l'entrepreneur risque son patrimoine personnel en cas de faillite. En revanche, dans une société unipersonnelle, la responsabilité de l'associé est limitée aux apports. Au niveau de la fiscalité, le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités est connu à l'avance, cependant le bénéfice est soumis à une double imposition en cas de distribution de dividendes. En outre, il faut un capital minimum lors de la création. J'espère que cette vidéo vous aide à voir un peu plus clair pour choisir une forme juridique adéquate pour votre entreprise.